Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Aujourd'hui, j'espère déjà que vous allez bien, c'est la moindre des choses. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pour parler de PlayStation et plus particulièrement d'un PlayStation Showcase qui se fait maintenant attendre depuis plusieurs semaines. On avait eu des rumeurs de la part de Jeff Grubb, un insider, qui avait déclaré que pour le coup, un PlayStation Showcase, en tout cas PlayStation prendrait la parole sur ce mois de mai. Au final, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 27 mai, il est 21h30 et on n'a toujours aucune annonce pour un PlayStation Showcase ou un State of Play. Alors que se passe-t-il du côté de chez PlayStation? Va-t-on avoir des nouvelles d'une prochaine conférence du côté de chez PlayStation et bien sûr des nouvelles de Spider-Man 2, de futurs jeux Marvel? Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager et sans perdre plus d'instant, on en parle. Donc vous le savez, dans ce début de mois de mai, on attendait tous l'arrivée, en tout cas l'annonce d'un PlayStation Showcase qui avait donc été annoncé, en tout cas entre gros guillemets, par Jeff Grubb, qui avait donc dit que PlayStation prendrait la parole lors de ce mois de mai. Jeff Grubb, faut savoir qu'il est très fiable pour le coup, c'est celui qui nous avait annoncé déjà le PlayStation Showcase du coup en avance l'année dernière et en général il balance toujours des trucs qui arrivent, donc il ne s'était pas trompé. Et au fur et à mesure des semaines qui ont avancé dans le mois de mai, on voyait qu'il n'y avait rien de semaine en semaine et il y a plein de gens qui ont commencé à l'insulter de partout, à lui dire en gros espèce de mytho, voilà t'as menti etc, il y a pas de PlayStation Showcase. Et il a tout simplement répondu: taisez-vous, est-ce que le mois de mai est terminé? Alors sa réponse est claire et nette, pour lui ça n'est pas du tout annulé et ça va bel et bien arriver au mois de mai. C'est vrai que oui, il avait dit pendant le mois de mai, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours au mois de mai. C'est pour ça qu'évidemment on se retrouve en cette dernière semaine de mai en se disant que ça va forcément arriver à un moment donné cette semaine. Et là actuellement on est donc lundi, il est 21h30 et on n'a toujours aucune annonce. J'avais pré-shot que ça allait être annoncé aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Donc où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est avec ce PlayStation Showcase et supposé PlayStation Showcase, puisque ça se trouve ce ne sera pas un PlayStation Showcase et ça on va y revenir. Mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations que ça, bien que je pense qu'il arrivera évidemment cette semaine. Je pense que c'est limite une évidence, c'est quasiment de l'officiel. Oui, PlayStation va prendre la parole cette semaine, c'est évident. Maintenant reste à savoir quand, et je pense que le fait qu'on n'ait rien eu aujourd'hui, ça confirme un petit peu qu'en fait on n'aurait pas de PlayStation Showcase mais plutôt un State of Play. Pourquoi? Puisque les PlayStation Showcase ou les State of Play, ça a toujours été, en tout cas dans la grande majorité, les mercredis et les jeudis. C'est vraiment les dates où PlayStation aime prendre la parole, c'est assez fréquent qu'on les retrouve à ces dates là. Et là pour le coup on est lundi et il n'y a toujours pas d'annonce pour un PlayStation Showcase qui serait donc soit mercredi soit jeudi. Et c'est très rare qu'on n'ait pas eu d'annonce plus de 2 jours à l'avance pour un PlayStation Showcase. L'année dernière on l'avait eu une semaine à l'avance. C'est pour vous dire à quel point c'est étrange, et plus les jours passent, plus je me dis qu'au final on va pas avoir de PlayStation Showcase. Alors c'est totalement probable qu'en fait il annonce demain pour jeudi, mais pareil pour moi ça fait trop court. Et j'aime bien la théorie du coup de monsieur Julien Chiez, que j'apprécie beaucoup, qui est donc un influenceur du côté du jeu vidéo, vous le connaissez sûrement, voilà. Et Julien Chiez avait donc déclaré, et là c'est sorti totalement de son imaginaire, en gros il a dit que pour lui il n'y aura pas de PlayStation Showcase tout simplement parce qu'en fait c'est pas le moment pour Sony. C'est-à-dire que là on est au milieu de l'année et on sait qu'il n'y aura pas vraiment de très gros jeux qui vont arriver avant mars 2025, et donc ça serait pas stratégiquement très malin de faire un PlayStation Showcase maintenant. Mais pour lui là on aurait un State of Play, et en fait à la rentrée, donc pour lui en septembre-octobre, on aurait un PlayStation Showcase. Pourquoi à la rentrée? Puisqu'il va y avoir l'arrivée du coup de la PlayStation 5 Pro, du coup la PS5 Pro, ce qui serait donc une très bonne fenêtre de tir pour PlayStation, en laissant un petit peu Xbox et tout le reste parler, et revenir à la rentrée du coup pour balancer un PlayStation Showcase dans la foulée du coup, pour qu'on puisse avoir un PS Showcase pour la sortie de la PS5 Pro. Parce que c'est vrai que ils vont en faire qu'un par an, et donc c'est un moment stratégique qu'ils doivent choisir dans cette année. Et c'est vrai qu'un PS Showcase au mois de mai, alors que t'as une nouvelle console qui va sortir à la fin de l'année, c'est stratégiquement pas très
très malin, c'est vrai, on peut le reconnaître. Donc voilà, j'aime bien sa théorie et c'est pour ça que je vous la partage ici dans cette vidéo. Et donc pour moi, on va avoir une annonce forcément de quelque chose, d'une prise de parole. Alors attention, hein, sa théorie ne dit pas du tout qu'on n'aura pas de PlayStation Showcase. Simplement je vous la partage parce que j'aime bien, mais si ça se trouve, qui dit que finalement on n'aura pas de PlayStation Showcase dans 2 ou 3 jours? Ça, personne ne le sait. Mais donc pour moi, on aura une annonce de State of Play ou de PlayStation Showcase dans les heures qui arrivent. Pour moi, ce sera demain. Et si c'est pas demain, on va avoir un gros problème. Quoique, non, je laisse jusqu'à mercredi à PlayStation, c'est logique. Soit ce sera demain, donc mardi dans la journée. Normalement, les annonces, ça se fait entre 16h et 22h. Je crois que le plus tard, c'était 22h l'année dernière. Donc, vérifiez vos téléphones, bref, vos réseaux, entre 16h et 22h, normalement, s'il y a une annonce, ce sera à ce moment-là. Et donc, vérifiez le mardi et le mercredi. Puisque si c'est annoncé le mardi, ça peut être mercredi ou jeudi. Si c'est annoncé mercredi, ce sera jeudi. Donc voilà. Et petite intervention dans la vidéo, pendant que j'étais en plein montage de celle-ci, eh bien, on a eu une rumeur, voilà, à 22h12 concernant l'arrivée du PlayStation Showcase et du State of Play. C'est donc selon, eh bien, l'insider qui est pour le coup assez fiable, Lunatic Ignius qui lui est vraiment fiable pour le coup. Il avait notamment, je crois, balancé une rumeur une date pour un trailer qui s'était avéré être vrai. Je crois que c'était pour Black Myth, un truc comme ça. Bref, je connais pas trop, mais apparemment il avait dit vrai. Et là, il a balancé qu'un PlayStation Showcase arrivera en septembre. Donc ça confirme encore une fois la théorie de Julien Chiez qui pour moi était totalement cohérente. Donc oui, PlayStation devrait prendre la parole avec un PlayStation Showcase au mois de septembre, donc dans 4 mois. Donc voilà, c'est pas maintenant, mais mine de rien, à la rentrée, on devrait avoir un PlayStation Showcase qui sera donc un PlayStation Showcase énorme d'après ce qu'il a décrit et qui va donc présenter logiquement la PS5 Pro. Mais cela dit, ça n'allude pas qu'on aura quelque chose cette semaine concernant PlayStation. On devrait avoir, selon toujours Lunatic Ignius, on devrait avoir, selon les autres rumeurs, là pour le coup il n'a rien dit, mais voilà, on devrait avoir un événement plus petit, donc un State of Play cette semaine avant la fin du mois de mai. Donc restez connectés évidemment, une annonce est imminente pour un State of Play, mais ça ne serait pas un PlayStation Showcase qui lui pour le coup aurait lieu au mois de septembre. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Mais est-ce que du coup, si c'est un State of Play, on aura des nouvelles de futurs jeux Marvel, en sachant pour le coup que pour l'instant niveau Marvel il y a pas mal de jeux qui sont en développement. Je pense à Blade, je pense à Iron Man, je pense à Black Panther le jeu, je pense aussi au jeu Marvel 1943 Rise of Hydra, je pense à Spider-Man 2, je pense à un jeu Venom, on le sait, il existe. Je pense également à Wolverine, je crois que je l'ai pas dit. Bref, il y a tellement de jeux qui sont en développement qu'on se dit que c'est obligatoire s'il y a une prise de parole de PlayStation qu'on en entende parler. Et là je pense que encore une fois ce choix entre le State of Play et le PlayStation Showcase va être décisif dans ce qu'on va voir lors de cette conférence de la part de PlayStation. Si c'est un PS Showcase, pour moi on aura forcément déjà des nouvelles de l'univers de Spider-Man chez Insomniac, mais en plus de futurs jeux Marvel avec pour moi obligatoirement la date, en tout cas une date d'année de sortie pour Wolverine, avec pourquoi pas un petit trailer sachant qu'il y a eu des leaks. Et pour moi on aura au moins des nouvelles d'un jeu au moins qui va arriver, que ce soit Blade, Iron Man, Black Panther, Rise of Hydra. Bref, pour moi on aura obligatoirement ça. Est-ce qu'on aura une annonce de Spider-Man 3? Ça c'est une bonne question. Je pense pas. Je pense que voilà, normalement on sait via les leaks que le jeu est prévu pour sortir en 2028. C'est pas du tout encore, c'est dans quasiment 3-4 ans. Donc c'est un petit peu trop tôt pour moi pour prendre la parole de la part d'Insomniac pour Spider-Man 3. Pour moi il faut l'annoncer l'année prochaine, ou vraiment à la fin de l'année, ou alors même l'année d'après, parce que c'est vrai que pour Spider-Man 2 il l'avait annoncé je crois 3 ans avant, et on était tous en mode comme des dingues devant le trailer. Mais quand on a vu la date, on s'est tous calmés, parce que voilà, je me souviendrai toujours de la réaction de Momo de chez JVM qui avait vu, qui était comme un dingue quand il a vu le trailer, quand il avait vu Venom, etc. Et qu'au final on a la date après qui s'était affichée 2023, c'était la clim totale. Mais au final voilà, on l'a eu notre jeu. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut pas non plus prendre la parole trop tôt, faut choisir ce qu'ils veulent montrer également. Donc pour moi, soit on aura lors d'un PS Showcase plein de nouvelles de la part de Spider-Man 2 et de ses DLC, et pourquoi pas d'un standalone avec Venom, Silk ou Might, je sais pas. Soit on aura sûrement également, si c'est un PS Showcase, des nouvelles de Wolverine, et pourquoi pas d'un autre jeu Marvel. Par contre, si c'est un State of Play qui arrive cette semaine,
pour moi, on aura des annonces de DLC pour Spider-Man 2 et c'est tout, rien de plus. Ils vont pas annoncer quelque chose d'autre ici. Je pense que Marvel, enfin en tout cas PlayStation, prendra la parole sur les jeux Marvel, sur les gros jeux Marvel lors des PlayStation Showcase, parce que mine de rien c'est des jeux AAA qui sont en préparation, donc c'est très important. En tout cas voilà, j'espère avoir répondu à vos questions. Je suis pas un spécialiste de l'univers du monde du jeu vidéo, mais c'est des événements que j'adore, c'est des événements qui me tiennent à cœur, donc eh bien ça me fait plaisir de vous en parler. Et puis mine de rien c'est en lien avec Spider-Man 2, avec tous les jeux Marvel qu'on adore et qu'on fera sur la chaîne, donc ça me semble important de vous en parler. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas vous connaissez, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, et on se retrouve nous dès demain à 17h pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.